de calculer 215 x 4. 215 x 4 en posant. Alors pour l'instant, on connaît finalement une manière d'écrire 215, de poser 215 x 4. C'est en le faisant en addition. 215 plus quoi? Pas plus 4, hein? Ah non, on va faire 4 fois 215 plus 215 plus 215 et encore plus 215. Donc 215, 4 fois. Mais on peut aussi le poser réellement en multiplication. 215 fois 4. Vous voyez, finalement, ça revient au même. Là, j'ai 215 que je fais 4 fois, et là, j'écris 215 fois 4. Alors, la différence, ça va être que le 4, là, il va servir pour le 5, pour le 1 et pour le 2. Vous voyez, le 5, il est 4 fois, le 1 aussi et le 2 aussi. Alors, je vais calculer d'abord là, puis après, je vais voir ce que ça donne ici, à chaque fois. Alors, 5, je l'ai combien de fois? 4 fois. Donc, 5 fois 4, ça fait 20. Et comment j'écris 20 dans une addition? Je retiens 2 dans les dizaines et j'écris 0 dans les unités. Et bien là, c'est pareil. 5 fois 4, ça fait 20. Je vais retenir 2. Alors, soit je le retiens sur mes doigts, soit je l'écris. Mais si je l'écris, il faudra penser à le barrer. Hein. Alors, 5 fois 4, 20. Donc, je retiens 2. J'écris 0. Bon, et ensuite, là, j'ai combien de fois combien? 1 fois 4. Je sais que ça fait 4. Mais, il faut que je pense à rajouter les 2. Ça fait 6. Bien là, c'est pareil. Le 4, il va servir aussi pour les dizaines. Alors, je fais 4 fois combien? 4 fois 3? Vous êtes sûr? Là, on a fait 4 fois 3. Ah non, 4 fois 1 seulement. La retenue, il faudra la rajouter seulement à la fin. Donc 4 fois 1, ça fait 4. Et si je rajoute les 2, ça fait 6. Et quand je l'ai rajouté, je pense à la barrer. Hein. Très important quand on fera des multiplications plus compliquées. Les centaines, combien de fois combien? 4 fois 2, ça fait 8. Donc là, pareil, le 4, il va servir aussi pour les centaines. 4 fois 2, ça fait 8. Donc 860. J'ai trouvé un 0, un 6, un 8. 860. Et il y avait bien une retenue de un moment donné. Alors maintenant, 208 x 3. Si je l'écris, ça fait ça, 208 x 3. Bon, je vais calculer comme ça, mais à côté, je vais quand même écrire, pour se rappeler un petit peu ce qu'on fait, sous forme d'addition. Donc 208 plus 208 plus 208 qu'on va faire 3 fois. Alors, je fais quoi comme premier calcul? 3 fois 8. Alors si je ne me rappelle plus, je pense regarder dans les tables. Ok, 3 fois 8. 3 fois 8, ça fait 24. Alors comment je vais écrire le 24? Alors je vais retenir 2 sur mes doigts et écrire 4. Bon, éventuellement je peux écrire 2, mais le mieux finalement c'est peut-être de le retenir sur ses doigts parce qu'après sinon il faut vraiment penser à l'enlever. Donc 3 fois 8, 24. Je retiens 2, j'écris 4. C'est ce que je fais ici aussi. Le 8 je l'ai 3 fois, donc 3 fois 8, 24. Bon là par contre, quand on fait une addition, on écrit la retenue généralement. Bon et ensuite, je fais 3 fois combien? Alors pas 3 fois 2, attention, hein. Même s'il y a la retenue, il faudra la mettre après la retenue. Là on voit bien qu'on n'a pas 3 fois 2. 3 fois 0. Et 3 fois 0 ça fait... Ah non, ça fait pas 3. Ça fait 0 3 fois 0. Donc 3 fois 0, 0. Et je pense à rajouter la retenue que j'ai sur mes doigts. Puis après je range mes doigts. Donc 0 plus 2, ça fait 2. C'est ce qu'on faisait ici aussi. 3 fois 0, 0 plus 2, ça fait 2. Ensuite, je vais faire le 3 fois avec les centaines. 3 fois 2, ça fait 6. Pareil, j'avais bien ici 3 fois 2 qui faisait 6. Donc j'ai trouvé un 4, un 6, un 2. Si c'est pas ça, j'essaie de trouver où est mon erreur hein, avant de regarder la réponse. Et là, la réponse complète, 624. Et je vois bien qu'à un moment donné, j'avais une retenue de 2 avec les dizaines. Alors, 87 fois 5. Bon, cette fois-ci, je vais faire uniquement sous forme de vraie multiplication. Je commence par compter quoi? 5 fois 7. 5 fois 7, ça fait... Alors, si je ne sais plus
je regarde sur mes tables. 5 x 7, 35. Comment je fais pour écrire 35? J'écris 35 là? Ah non, parce que 35 c'est 3 dizaines, 5 unités. Donc je retiens mes 3 dizaines et j'écris seulement 5 unités. Ou alors j'écris 3 là, mais bon, moi je préfère éviter de le faire. Je préfère le retenir sur mes doigts, ça évite les erreurs. Surtout après. Alors 5 x 7, 35, donc je retiens 3, j'écris 5. Et ensuite, 5 x 8, 5 x 8, 40. Est-ce que j'écris 40? Ben non, puisqu'après, il faut rajouter 3. Donc 43. Bon, surtout, l'erreur à ne pas faire, surtout si vous écrivez 3 au lieu de retenir sur vos doigts, c'est de faire 5 x 11. Ah ben non, c'est pas 5 x 11, c'est 5 x 8, 40, et seulement après, on rajoute les 3 pour faire 43. C'est bon.